Courtoisie au siège d'Air France Guadeloupe. Bien que les demandes soient identiques à celles de Métropole, l'attente des décisions se fait dans le calme. Vous savez, les personnels sont un petit peu remontés quand on sait justement que finalement l'entreprise, elle devrait retrouver les bénéfices en début d'année prochaine. Et on a l'impression que la direction, elle accélère. Elle essaye de faire passer justement tous ses plans pour pouvoir justement diminuer au maximum la masse salariale et essayer de restructurer un peu tout ça pour justement être dans la moyenne, je dirais, des compagnies européennes. Les décisions de la direction d'Air France ont été officiellement annoncées, et ce à la suite de l'interruption de son comité central d'entreprise. À l'issue de cet événement, la direction a décidé de signer des accords permettant la mise en œuvre de mesures de productivité conduisant à un retour pérenne à la rentabilité. Air France est amené à lancer un plan de restructuration de son réseau long courrier. Depuis 3 ans, on a accepté de faire ces efforts-là. On a aussi donné 3 jours de congé à la compagnie. Ici en Guadeloupe, on a eu un plan Transform où on a fait plus d'efforts qu'à Paris, sans parler des effectifs qui ne cessent de diminuer d'année en année. Donc aujourd'hui, il ne faut pas essayer d'opposer les personnels sols et les personnels navigants parce qu'on est tous dans le même bateau. Nous avons fait plus d'efforts que ce qui a été demandé au niveau de l'entreprise, aussi bien au niveau du réseau régional, au niveau des navigants qu'au niveau du sol. On a eu des plans de départ qui ont été plus nombreux que ce qui avait été envisagé. Et donc, il a fallu justement parer à cela et donc restructurer. Le communiqué du comité précise que les diminutions de lignes concernent les lignes dites les plus déficitaires, notamment l'Asie et le Moyen-Orient. Autrement dit, cela ne concerne pas directement la Guadeloupe.